Bonjour à tous et bienvenue dans Vue d'Europe. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau deux députés du Rassemblement national au Parlement européen, Hervé Juvin et Gilles Le Breton. Bonjour. Bonjour Bonjour messieurs. Tamara. Passons au sujet Merci Tamara. international à présent. Les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine ont eu lieu à Istanbul le 29 mars. Ils ont été ouverts par le président turc en personne. Ce président, il y a peu de temps encore, il a été fustigé pour sa politique néo-ottomane, notamment par votre délégation, Gilles Le Breton. Oui. Est-ce que vous pensez que Erdogan se présente désormais en faiseur de paix, en quelque sorte? Et est-ce que c'est une tentative de la Turquie en fait, de se racheter une conduite tout en jouant le rôle de médiateur entre la Russie et l'Ukraine? Oui, bien sûr. La Turquie joue très bien le coup, puisque la Turquie était bien placée pour essayer de faire une médiation entre la Russie et l'Ukraine, puisque c'est un pays qui a de bonnes relations avec les deux pays. Donc, elle était beaucoup mieux placée que la France, par exemple. Et là où le président Macron a lamentablement échoué, eh bien, le président Erdogan a réussi, en tous les cas, à mettre face à face les belligérants, ce qui est déjà beaucoup. Puisque pour faire la paix, encore faut-il d'abord se rencontrer. Et comme vous l'avez dit, il a persuadé les Russes et les Ukrainiens de venir à Istanbul, se parler. D'ailleurs, je pense que les discussions avancent, même si l'heure n'est pas encore à la paix. Et Erdogan, pour marquer la situation, est venu personnellement pour ouvrir les débats. Et donc, incontestablement, il a marqué un point. L'Union européenne avait de très mauvaises relations avec la Turquie, et à juste titre. On pouvait lui reprocher beaucoup de choses, beaucoup de violations des droits de l'homme en Turquie, le chantage migratoire exercé contre l'Union européenne, et puis également des tentatives de recréer l'Empire ottoman avec beaucoup de signes d'agressivité. Eh bien, tout ça, maintenant, est un petit peu mis sous le boisseau parce qu'on a conscience que la Turquie est la mieux placée pour aider l'Ukraine et la Russie à faire la paix. Donc incontestablement, c'est un recentrage, c'est ce que Renaud Girard appelle un recentrage diplomatique, qui est assez réussi, il faut bien le dire. Mais est-ce que malgré ce recentrage, la Turquie reste quand même dangereuse pour l'Union européenne? Alors oui, bien sûr, il ne faut pas être dupe. D'abord, il ne faut pas oublier que c'est l'intérêt aussi d'Erdogan que d'essayer de faire la paix, parce que la situation économique turque est terrible, bien plus terrible que la nôtre, puisqu'il y a un taux d'inflation de plus de 60% à l'heure où on se parle. Et c'est lié justement à la crise ukrainienne, puisque la Turquie importait comme beaucoup de pays, le blé ukrainien, importait le gaz russe, et la guerre, évidemment, chamboule tout ce jeu qui était savamment dosé. Donc c'est son intérêt. Mais c'est un pays qui reste dangereux, puisque Erdogan n'a évidemment pas renoncé à son rêve de recréer un empire turc. C'est un pays qui reste potentiellement agressif, et puis surtout, on a une preuve de son agressivité, c'est que c'est un pays qui respecte mal l'accord de mars 2016 qui avait été conclu pour gérer la crise migratoire. La Grèce s'en plaint, puisque la Grèce est accusée à l'heure actuelle par l'Union européenne de refouler des milliers de migrants. Mais quelle en est la raison? En réalité, c'est parce que c'est la Turquie qui les laisse passer. Donc il y a là, on le voit bien, quelque chose de déloyal qui fait que, au-delà du service que nous rend la Turquie objectivement dans la crise ukrainienne, il faut rester sur nos gardes. La Turquie, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas tant qu'elle est dirigée par Erdogan, reste un adversaire redoutable. Merci Gilles Le Breton, merci Hervé Juvin, merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Et bien sûr, merci à vous, merci de nous avoir suivis aujourd'hui. On se retrouve bientôt.